Bonjour et bienvenue dans ce tuto formation où on va parler du live, donc c'est-à-dire voir en direct les résultats de votre course sur la plateforme. Pour cela, il faut que vous ayez au préalable défini votre événement avec ou sans inscription sur la plateforme. Tout simplement, si vous avez fait un événement sans inscription sur la plateforme, il faudra que vous importiez vos coureurs. Et si jamais vous avez fait les inscriptions sur la plateforme, vous n'avez pas besoin d'importer. Vous avez juste besoin de définir les numéros de dossard. Voilà. L'obligation, c'est d'avoir un numéro de dossard des coureurs et associé à la bonne course. Donc, si jamais vous avez un événement où vous ne faites pas les inscriptions sur la plateforme, il faut que vous alliez dans Configuration, vous cliquez sur le nom de votre course, Inscription et Importer les inscriptions. Ici, vous allez avoir un fichier Excel que vous pouvez télécharger qui comporte des colonnes. Certaines colonnes sont obligatoires. Donc l'ID course que vous retrouvez ici dans Identifiant, le nom, le prénom, le sexe, la naissance et la date de naissance. Si jamais vous ne connaissez pas la date de naissance, vous pouvez mettre le 1er janvier et l'année de naissance. C'est pour le calcul des catégories. Ensuite, une fois que vous l'avez, vous le mettez dans Fichier, vous le choisissez et vous cliquez sur Import. Si jamais votre fichier est trop gros, au-delà de 7 à 800 participants, il vaut mieux le découper en deux. Comme ça ira plus vite sur l'import. Si jamais vous avez besoin de réimporter des inscrits, il faut que vous utilisiez fichier d'inscrits supplémentaires. Attention, il faudra que vous ayez bien supprimé les premiers imports que vous avez déjà faits. Et ensuite, vous cliquez sur Import. Si jamais vous faites les inscriptions chez nous, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez simplement besoin d'aller dans Formation, Inscription, Gérer les inscriptions. Et ici, vous vous assurez que vos coureurs ont bien un numéro de dossard. Si jamais vous ne savez pas comment mettre votre numéro de dossard, nous avons fait un tuto présent également sur notre chaîne YouTube. Une fois que vous avez tous vos inscrits, il vous faut maintenant configurer votre événement pour qu'il soit capable de recevoir les informations en live. Donc pour cela, vous allez dans Configuration, le nom de votre événement, le nom de votre course, donc moi j'en ai qu'une, mais si vous avez un 10 km, un 5 km, etc., il faudra le faire sur chaque course. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur Étape, de nouveau le nom de votre course, et là dans Parcours. Vous avez besoin de définir un parcours. Alors attention, vous n'avez pas besoin d'avoir de trace GPX. La trace GPX sera intéressante lorsque l'application mobile sera sortie afin d'avoir également du suivi en live. Donc vous pouvez ajouter un nouveau parcours. Ici, vous tapez le nom de votre parcours. Vous sélectionnez la trace GPX si vous en avez une. Et ce qui est très important, c'est de le rendre actif. Donc il faut que cette case-là soit bien cochée. Ensuite, vous sauvegardez. Vous avez donc ici votre premier parcours où il n'y a aucune trace GPX de renseigner, avec le point de détection, les segments, ajouter un GPX si vous voulez, le rendre actif ou le supprimer. Donc là, il est actif, on ne va pas le supprimer parce qu'on en a besoin. Et on va dans point de détection. Les points de détection, c'est là où vous allez définir vos détecteurs, donc vos lignes de détection. Donc, par exemple, vous allez dans Ajouter un détecteur. Ici, vous allez définir votre arrivée. Le type, donc c'est un départ, une grille de départ, un intermédiaire, une arrivée. Donc nous, c'est une arrivée. Le numéro de la ligne, 31, et le temps d'un passage si vous le souhaitez. Ensuite, vous enregistrez. Vous pouvez ajouter autant de détecteurs que vous souhaitez. Par exemple, si j'ajoute un détecteur et que je vais mettre mon checkpoint 1, ça va être un intermédiaire. Ici, vous avez le numéro de ligne, donc le 30. Et là, vous allez pouvoir définir le nombre de passages minimum et le nombre de passages maximum. Ça vous permettra de faire des tours. Donc, moi, par exemple, je n'ai que un passage sur mon parcours. Et ensuite, après, si jamais vous avez fait que des tours et que vous dites, au bout du 5e tour, c'est là où c'est le temps, il faudra cocher cette case-là. Calcul du temps basé sur le nombre de passages maximum. Si jamais vous souhaitez ignorer les détections si le nombre maximum est atteint, vous pouvez le faire également.
Ensuite, vous enregistrez. Donc là, j'ai mes 2 lignes que mon départ est une masse start. Une fois que j'ai ça, je reviens, donc hop, formation, étape, formation, parcours. Ici, je vais avoir la configuration des segments. Donc, vous allez devoir définir les segments. Un segment, c'est par exemple le départ, l'arrivée. Ça va être le départ, le point intermédiaire. Donc lorsque je clique dessus, là je n'ai pas de segment créé. Je vais mettre créer un nouveau segment. Nom du segment, et ben on va mettre départ, arrivée, par exemple. Le point de départ, eh ben, il n'y en a aucun vu que c'est mon heure de départ. Et le point d'arrivée, c'est mon arrivée. Et j'enregistre. Si je souhaite faire un classement intermédiaire, je peux le faire en mettant CP hashtag 1. Donc ça, c'est le nom de mon segment. Avec en point de départ, eh ben, mon départ, donc l'heure de départ. Et le point d'arrivée, mon checkpoint 1. Si c'est mon checkpoint 1, à ce moment-là, je vais avoir le classement intermédiaire. Et j'enregistre. Voilà. Donc, si je vais dans Résultats, ouvrir dans un nouvel onglet, ici, je vais tomber donc sur les classements live qui sont non officiels. Je vais cliquer sur Voir le classement live. Et à ce moment-là, ici, j'aurai mon départ arrivé et mon checkpoint 1. Donc là, vous avez terminé le paramétrage de votre course pour pouvoir accueillir les détections. Vous avez bien paramétré. Si je reviens ici, vous avez bien vos segments. Si je reviens sur ma configuration, j'ai bien mes points de détection. Donc là, j'ai terminé. Ensuite, ça, vous pouvez le faire donc en amont de votre course. Et enfin, maintenant, le jour de votre course, il faut que vous alliez dans Gestion de la course. Donc, vous cliquez de nouveau sur votre événement. Gestion de la course, configuration globale. Ici, vous allez devoir rentrer votre crédentiel DAGLive. Donc, moi, c'est démo Chronobox, mais vous en avez chacun un. Ici, vous allez définir et ajuster l'heure de départ. Donc, par exemple, ma course elle est partie le 5 août à 8 h. Vous pouvez très bien l'ajouter même après le départ de votre course. C'est-à-dire que vous attendez le départ. Si c'est 8 h et 9 minutes et 3 secondes, vous pouvez le faire. Ici, j'ai un récap de mes détecteurs et je pense bien enregistrer. Une fois que j'ai fini, je retourne dans ma gestion de course et je vais venir lancer la prestation. Donc ici, lorsque je vais cliquer dans démarrer une prestation, ça va lancer la prestation sur DAGLive. Voilà, là je suis allée sur DAGLive, le serveur DAGLive, et vous pouvez voir que j'ai ma prestation de lancer. Donc c'est à partir de ce moment-là que vous allez devoir connecter tous vos outils, PDA, Chronobox, à DAGLive. Vous ne lancez surtout pas avant, vous ne lancez pas de prestations sur DAGLive, vous le faites bien depuis chronométrage.com. Donc chronométrage.com lance la détection et la prestation, lance la prestation et ensuite vous connectez vos différents outils, donc la Chronobox avec votre crédentiel ou le PDA si c'est connecté à Internet. Ici dans DAGLive, c'est ici que vous allez retrouver, ça va centrer toutes les détections de chacun de vos outils. Par exemple, si là je simule l'arrivée sur mon point intermédiaire de mon numéro 2, donc hop, je fais petit plus, je mets le numéro de dossard. Ma ligne, c'est bien la 30. J'ajoute. Ici, j'ai un petit 1. Et là, ça m'indique que le 1 a bien été transmis à chronométrage.com. Je vais en faire plusieurs. Je vais faire mon dossard 1 et mon dossard 3. Ici, j'ai bien mes 3 détections. Les 3 détections ont été retransmises à la plateforme. Si je retourne sur ma page de classement et que je sélectionne mon checkpoint 1, j'ai bien les personnes qui sont arrivées avec leur temps et leur écart. Si je refais la même manipulation, mais pour faire la ligne d'arrivée,
Mes 6 détections ont bien été transmises à chronométrage.com. Je retourne sur mon classement. Cette fois-ci, je sélectionne départ, arrivée. Et j'ai bien mon arrivée en Scratch. Vous avez la possibilité de le télécharger en PDF ou en Excel. Voilà, après, sur la page classement, vous avez la possibilité de filtrer par homme, femme, les catégories et filtrer par nom, prénom. Si jamais vous avez plusieurs courses, vous n'avez qu'une seule page qui s'appelle chronométrage.com/événement/ le nom de votre événement / classement. Ici, vous allez pouvoir retrouver toutes vos courses. Moi, j'en ai qu'une, mais si vous en aviez plusieurs, vous pouvez retrouver toutes vos courses. Voilà, j'espère que le tuto aura pu vous être utile. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à nous contacter.